Vous avez peut-être déjà aperçu quelqu'un se tenir horizontalement face au sol dans une position de back lever et vous vous êtes dit que ça serait sympa de savoir le faire. Je vous ai donc concocté un petit guide pour apprendre cette figure même en partant de zéro. Mais avant toute chose, il faut comprendre la forme du mouvement. Pour correctement faire un back lever, il faut se positionner face au sol et tenir horizontalement. Pour être parfait, il faut avoir le haut du dos légèrement arrondi, donc faire une protraction ou abduction scapulaire. Aussi, il est nécessaire d'avoir le bassin neutre ou en rétroversion. Donc surtout pas en antéversion. Enfin, serrer les abdos reste toujours primordial. On peut principalement faire le back lever avec deux prises, pronation et supination. En pronation, on agrippe naturellement la barre ou les anneaux avec la paume vers le bas. Et en supination, c'est l'inverse, donc on agrippe la barre ou les anneaux avec la paume vers le ciel. Commencez impérativement par la prise en pronation. La supination est beaucoup plus dure et surtout beaucoup plus dangereuse pour l'articulation du coude. Bon, comment on fait pour passer de ça à ça? Pour bien commencer, il est très important d'avoir une base musculaire, donc savoir effectuer 30 pompes et 10 tractions, c'est un bon début. Je souligne quand même que le back lever est une figure qui met beaucoup de pression sur les articulations, donc assurez-vous d'être bien renforcé à ce niveau-là. Au début, on va essayer de tenir la position dite tuck, donc recroquevillé. Ça va habituer le corps à être en tension dans la position du back lever. D'ailleurs là, mon bassin, il est un peu haut. Puis, on va déplier les jambes pour arriver en position d'advanced tuck. Une fois confortable dans cette position, donc lorsque vous pouvez tenir entre 8 et 15 secondes, on va pouvoir déplier une jambe pour faire une one leg, ou même les deux jambes pour faire une straddle. Attention toutefois à ne pas cambrer lorsqu'on déplie les jambes, il faut être suffisamment fort au niveau des épaules pour pouvoir tenir sans cambrer. Encore une fois, quand on est confortable et qu'on se sent bien dans toutes ces progressions, donc tuck, advanced tuck, one leg, straddle, on peut tenter la figure complète. Comme vous pouvez le deviner, on va jouer avec le levier de notre corps pour augmenter la difficulté. Donc plus on déplie les jambes, plus on éloigne du poids de notre centre de gravité et plus c'est dur. Pour entraîner cette figure, voici les exercices que je préconise. Les négatifs, on choisit une progression qu'on veut atteindre, donc on ne tient pas encore, et on essaye de ralentir un maximum la descente. Les skin the cat, en progression de back lever, donc on choisit une progression plus facile qu'on tient assez facilement, et cette fois-ci on remonte et on fait des séries de plusieurs répétitions. Le back lever assisté avec un élastique. On place l'élastique sur le support, on se met dans la position du back lever et on essaye de tenir un temps entre 15 et 20 secondes. C'est idéal pour comprendre la forme du mouvement et engranger du temps sous tension. Vous pourriez alors vous faire un petit programme du style 3 fois la progression que vous tenez, avec 3 minutes de repos entre chaque série, 3 séries de 2 négatives d'une progression que vous ne tenez pas encore ou que vous voulez tenir, 3 séries de skin the cat dans une progression que vous maîtrisez, et enfin 3 séries de maintien avec un élastique, et le but c'est là d'avoir le plus de temps sous tension possible, donc tenir entre 10, 15, 20 secondes même. Les douleurs peuvent principalement apparaître aux avant-bras, aux coudes et aux épaules. Pour les avant-bras, vous pouvez étirer les flexeurs et les extenseurs du poignet avec des exercices comme ceci. Par contre, si la douleur est vraiment trop présente, n'hésitez pas à vous reposer, vous masser et vous renforcer surtout avec des exercices de base, les tractions, les pompes, les dips. La douleur au coude, elle, fait souvent suite à une position désavantageuse, comme par exemple la supination. C'est pour ça qu'il faut impérativement commencer par la pronation. Si jamais vous avez mal, même en faisant en pronation, n'hésitez pas à prendre du repos, vous masser et vous renforcer. Si vous avez mal aux épaules ou que votre haut du dos se creuse légèrement, c'est peut-être dû à un manque de souplesse. Cette figure présente une particularité, c'est que le corps travaille lorsque les épaules sont en extension. Il va donc falloir s'habituer à cette position avec des exercices d'étirement comme ça. Si c'est la première figure que vous faites, il va falloir comprendre la position de votre corps dans l'espace, ou il va falloir développer votre proprioception. Donc n'hésitez pas à vous filmer à chaque fois que vous faites un exercice, ou alors de demander à quelqu'un de corriger votre position en temps réel. Et surtout, le plus gros conseil et le meilleur pour réussir cette figure, c'est de s'abonner à cette chaîne. Non, en vrai, c'est de serrer les mains sur le support. Ça va vous permettre de coincer entre guillemets votre dos et vous arriverez à tenir normalement beaucoup plus facilement. Par contre, le contre-coup, c'est que ça met un petit peu plus de tension sur les articulations, donc il faut être bien renforcé et bien échauffé, et ça demande un tout petit peu plus de souplesse.